Après une courte défaite face à nos voisins andernosiens, les garçons débutent le mois de novembre avec brio face à Pessac, dans un match où ils s'imposeront de 4 longueurs et passent devant leur adversaire du jour au classement. Les garçons progressent, mais manquent encore d'exigences pour faire des matchs pleins. Place au match retour à présent avec l'objectif de faire mieux, en termes de résultats et de scores qu'au match aller. Les moins de 11 filles ont pu se jauger face à l'équipe d'Andernos, beaucoup plus expérimentée. Elles leur auront tenu tête pendant 2 tiers-temps. Cette jeune équipe en construction est sur la bonne voie, car avec seulement 2 matchs au compteur dans cette catégorie, les filles progressent rapidement. Les prochaines échéances seront sans doute plus à leur portée, et nous ne doutons pas qu'elles auront un avenir plus radieux en termes de résultats très bientôt. Pour ce début de championnat en brassage haut, et avec plus de la moitié du groupe qui découvre le jeu de moins de 13 filles, le démarrage fut difficile. Mais le travail fourni à l'entraînement se voit sur les matchs. Pour le tournoi de détection du comité, nous avons vu la progression des filles sur les équipes de niveau brassage général. Le groupe ne baisse pas les bras, et les gardiennes progressent grâce à Isa. Après une nouvelle victoire de notre seconde équipe de moins de 15 filles face aux Haillans, où nos filles ont été supérieures dans tous les compartiments du jeu, leur match de reprise n'a pas connu le même résultat. En effet, les moins de 15 filles 2 se sont inclinées face à Mérignac 2, dans un match très difficile à jouer contre une équipe mérignacaise renforcée de joueuses de l'équipe 1. Le match retour permettra de jauger le niveau réel des équipes 2 de chaque club. L'équipe 1 des moins de 15 filles ont connu les mêmes résultats que leurs homologues de l'équipe 2. Nos filles ont en effet dominé dans un premier temps leurs voisines d'Andernos, puis perdu face à une équipe de Mios beaucoup plus homogène et composée de très fortes individualités. Nos moins de 18 filles sont toujours invaincues après avoir gagné respectivement Urugne, où la victoire fut compliquée à acquérir face à une équipe bien organisée, et Borde où ce fut encore plus difficile, puisqu'après une mi-temps où nous avons manqué de rythme, d'engagement et couru après le score, nous avons montré beaucoup de détermination pour passer devant à 30 secondes de la fin et aller chercher un résultat plus que positif. L'équipe 3 des seniors filles, après une déconvenue face à Arsac, enchaîne les bonnes prestations. Elle pointe à la 3e place du championnat de promotion, en ayant joué un match de moins que leurs concurrentes directes. L'équipe réalise de bons matchs en respectant les consignes des managers, ce qui est de bon augure pour la phase retour. Encore 2 défaites à domicile pour notre équipe réserve, tout d'abord face à Agen, un adversaire amoindri où nous sommes complètement passés au travers de la première période dans tous les secteurs de jeu, puis à Son, où encore une fois nous avons couru après le score tout le match et n'avons pas pu mettre le but qui aurait permis de basculer du bon côté. Suite au derby face à Mérignac où un petit but en faveur de nos couleurs avait suffi au bonheur liégeois et un déplacement manqué à Celles-sur-Belle où nos filles n'auront pas su montrer leur vrai visage, la réception de Carquefou le week-end dernier aura permis à nos filles de renouer avec le succès et de prendre un peu de confiance avant des déplacements difficiles à Saint-Sébastien-Sud-Loire et Blanzat-Montluçon. Le club propose à la mi-temps des matchs de la Nationale 2 le jeu de la barre transversale qui permet aux inscrits de tenter de toucher la barre transversale depuis différents points du terrain, selon l'âge du participant. Si jamais ils y arrivent, ils gagnent des lots offerts par des licenciés. Lors des vacances scolaires, nos licenciés ont pu se perfectionner sur le tir ou encore la maîtrise du dribble. Nos garçons et filles ont pris beaucoup de plaisir lors de cette première édition. La commission animation, menée de main de maître par Laurent et Stéphane, propose des soirées d'après-match qui ont de plus en plus de succès. N'hésitez pas à les rejoindre pour partager un bon moment.